Pour le bouturage de rosier, nous utilisons essentiellement ce qu'on appelle à Maurice le mâche-fer, également connu sous le nom de scorie de charbon, un sous-produit de quand on brûle la bagasse et le charbon de terre pour produire l'électricité. Ça vient dans une granulométrie variée et nous lavons le mâche-fer et nous le tamisons de façon à avoir deux grosseurs de particules. Le mâche-fer fin que vous voyez a une granulométrie beaucoup plus petite que le mâche-fer que je vais vous montrer tout de suite après. Devant vous, c'est le mâche-fer, les grosses particules de mâche-fer que nous utilisons aussi. Vous remarquerez beaucoup de morceaux de charbon non brûlés que je considère comme étant très utiles dans l'horticulture. Je vais vous montrer comment nous procédons pour faire les boutures de rosier. En général, nous prenons une tige qui a fini de fleurir ou la fleur est quand même assez vieille, de façon que la tige soit assez mûre. Nous ne bouturons pas des tiges qui sont trop tendres. Ok? Première chose, nous allons enlever la feuille du bas. Ok? Et nous allons enlever l'œil qui se trouve dans cette feuille. Le petit bourgeon, on l'enlève. On enlève également les épines que nous coupons au sécateur. Et voilà, on coupe dessous, juste sous l'œil, comme nous le faisons pour la plupart des boutures. Si les boutures, si les tiges ont des feuilles très espacées, nous prenons 4 feuilles, c'est-à-dire la feuille du bas que nous enlevons, 1, 2, 3 autres, et nous venons couper ici. Ça, c'est une façon de procéder et nous allons le faire tout de suite. Voilà. Dans le cas présent, nous restons avec 3 feuilles et ce que nous faisons normalement, nous enlevons une partie de la feuille pour diminuer l'évapotranspiration. Nous allons enlever cette partie-là et nous allons enlever, disons, ici en laissant 4 petits morceaux de feuilles. Ok? Ensuite, nous allons blesser la bouture de chaque côté pour faciliter l'enracinement. Ok, voilà. On enlève une partie de la peau d'un côté sur à peu près 2 cm. Nous faisons la même chose de l'autre côté sur 2 cm également. L'idée étant de laisser le cambium, de retirer la couche au-dessus du cambium de façon à faire que les racines puissent sortir de cette blessure. À partir de là, nous allons piquer la bouture dans le mâche-fer. Et là, nous avons utilisé des fois le mâche-fer tamisé gros ou le mâche-fer tamisé fin. Naturellement que la granulométrie va faire que la rétention d'eau dans le mâche-fer fin sera beaucoup plus grande que dans le mâche-fer plus épais.
Ok, je vais piquer. Et ensuite, on va mettre sous brumisation intermittente. Un souci que nous avons récemment, depuis à peu près 2 mois, c'est ces petites taches marron que l'on trouve sous les feuilles. Je ne suis pas sûr à quoi c'est dû et il nous faudra trouver une réponse. Mais ça défigure totalement les feuilles de nos rosiers, surtout par-dessous. Nous allons procéder à une nouvelle bouture avec la même tige. J'enlève ça. Cette longueur ne me déplaît pas. La coupe sous la feuille, ça ne me déplaît pas qu'on ait laissé autant. Ok. Et toujours selon le même principe de 4 feuilles. 1 pour être planté sous la terre, sous le mélange. 2, 3 et 4. Je vais venir tailler ici. Et encore une fois, enlever une partie de la feuille, enlever une partie de l'autre feuille et enfin la 3e feuille. Dans ce cas, peut-être que je trouverai mieux d'enlever ça pour diminuer l'évapotranspiration et ne pas faire que le nouveau cœur ne flétrisse. Encore une fois, nous allons blesser le bas de la bouture de 2 côtés. Nous allons recommencer par ici, sur à peu près 2 cm. Voilà. Et de l'autre côté, pareillement. Voilà. Dans ce cas, j'ai choisi le petit mâche-fer, le mâche-fer fin, qu'on a rempli dans les alvéoles d'un plateau avec 50 trous. Vous voyez la dimension des trous. L'alvéole doit faire à peu près 4 cm. Et nous allons tremper la bouture dans du Ceradix, qui est l'hormone d'enracinement que nous avons à l'île Maurice. Je vais en chercher, je reviens. Voici la poudre hormone de croissance que nous utilisons. Il y en a numéro 1, 2 et 3. 1, c'est pour les branches très tendres, 2, demi-mûres et 3 pour les branches de l'année précédente que nous utilisons par exemple pour les bougainvilliers. Dans ce cas précis, c'est le numéro 2 qui est demi-mûr comme bois. On le trempe dedans. Voilà. Et nous avons humidifié, arrosé les alvéoles du plateau et nous fouillons le trou avec un poinçon de façon à ne pas abîmer la bouture en abrasion avec le milieu. Voilà, bouture est mise en place et nous allons fouiller le second trou pour la seconde bouture que nous trempons de nouveau dans l'hormone de croissance enracinement, voilà, et que nous piquons dedans. Alors, des fois, quand nous avons des branches grosses et beaucoup plus dures
avec moins de feuilles, nous utilisons le gros mâche-fer qui draine plus et ou bien souvent sur la tige, je vais en prendre pour vous montrer, sur la tige il n'y a plus de feuilles et nous essayons de les bouturer pareillement. On prend une dernière bouture sur cette tige en éliminant d'abord, allons couper ça un petit peu plus court parce que c'est peut-être un peu trop long dessous. Enlevons la feuille et je retire l'œil. 1, 2, 3 et 4. Cette fois-ci, puisqu'il y a 5, on fera sur 5. J'enlève ici. J'enlève ça entièrement avec la feuille, encore une fois, pour diminuer l'évapotranspiration au maximum, tout en laissant un petit peu de verre pour photosynthétiser. Voilà, je crois que ça suffit comme verdure pour photosynthétiser. Et nous enlevons ça et nous allons éplucher les deux côtés. Cette technique d'éplucher des deux côtés, je l'ai vue sur Internet pour plusieurs types de boutures, surtout des plantes ligneuses. Ok, donc nous allons retremper dans l'hormone d'enracinement. Voilà. Nous allons également fouiller le trou pour ne pas abîmer la bouture et nous la mettons dans son petit trou et nous tassons. À partir de là, nous allons mettre ça sous la brumisation. Tu es capable d'alimenter. Voilà, la brumisation dure à peu près 10 secondes toutes les 15